volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu ne penses pas que c'est une idée très spectaculaire de nommer Tony comme mon héritier universel? C'est ton problème, Roberto. Ah, et pas besoin de l'avis de cet idiot. D'ailleurs, nous n'avons pas à demander à cet imbécile quoi que ce soit, parce qu'il ne sait rien faire d'autre que cirer les bottes des autres. Est-ce que tu es sous aussi, Ah Tony? oui, je me suis saoulé, regarde. T'es stupide? Mais pourquoi est-ce que tu es si amer? C'est que Mariana t'a rempli la tête avec plein de choses. Écoute, Roberto, si tu oses encore parler de Mariana, toi et moi, nous aurons vraiment de sérieux problèmes. De toute façon, je m'ennuie avec vous, les gars. Je vais... Non, Allez, tu ne peux pas ailleurs. partir, Roberto. Ah non, et pourquoi pas? Bon, parce que nous allons prendre un autre verre. D'accord, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Très bien, alors nous allons trinquer à notre amitié parce que, qui sait si nous aurons une autre occasion de le faire encore, n'est-ce pas? Mais avant cela, je dois faire quelque chose de très important, extrêmement important. Je dois vraiment aller aux toilettes. Mariana, demande-la de venir ici sans perdre de temps. Parce que la fête est géniale et on pourra s'amuser tous ensemble. Alors qu'est-ce que tu en dis? Ah mon vieux, tu es vraiment incroyable. Tony, ne lâche pas Roberto. Scarlett est en route pour venir le chercher. S'il monte dans sa voiture, il se tue. Ah mon chéri Fiu Fiu, c'est un peu tard, d'accord? Tu aurais dû me le dire avant. Quel idiot. Allô? Juanca, est-ce que tu as parlé à Scarlett? J'ai parlé à Scarlett, elle est déjà en route. Ah, merci Juanca, tu es un ange. D'ailleurs, moi aussi, je suis en route en ce moment. Pourquoi est-ce que tu viens? Pour te voir, tu m'as dit que tu voulais me rencontrer, tu ne te souviens pas? Mariana, est-ce que tu veux voir Roberto? Laisse-moi te dire quelque chose. C'est une mauvaise idée. Cela va te causer des ennuis. Juan Carlos, je viens pour te rencontrer. Ah, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de mal va arriver. Tu as bien raison. Si tu viens à la fête, quelque chose de mal va vraiment se passer. Si Scarlett emmène Roberto, nous n'allons même pas nous croiser. Mais s'il te plaît, assure-toi qu'ils rentrent ensemble. Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord, je t'embrasse. Est-ce que Miguel Angel t'a raconté? Lina a trouvé un avocat pour la défense de mon père. Tu sais, l'avocat que Mariana avait engagé n'aura plus rien à voir avec l'affaire. Bon, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit de garder l'avocat qu'elle a engagé. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, je pense que Lina doit bien s'y connaître sur ces questions juridiques. Et du moins, beaucoup mieux que Mariana. Sans doute, c'est peut-être vrai. Mais que Lina se mêle de cette affaire concernant ton père, je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi tu me dis pas simplement la vérité, Miguel Angel, hein? Pourquoi? Non, sérieusement, dis-moi, qu'est-ce que tu as contre Lina? À chaque fois que je te parle de Lina, tu fais des commentaires vraiment désagréables et horribles. Scarlett, tu ne devrais pas faire confiance à Lina. Après tout, Mariana est ta sœur, n'est-ce pas? Tout ce qu'elle a fait, elle le fait pour le bien-être de sa famille. Pour le bien-être. Est-ce une blague? Elle a dénoncé notre papa, son propre père. Comment? Qu'est-ce qu'elle avait en tête? Tu sais quoi, ne parle même pas de Mariana, je suis tellement furieuse contre elle. Si je pense à ce qu'elle a fait à notre père, j'ai envie de la tuer. Salut Mariana, c'est Lina. Je suis actuellement avec l'avocat Larota qui vient tout juste de revenir du bureau du procureur. Il veut nous parler, nous expliquer en détail comment va se dérouler le procès de ton père. En fait, tu ne penses pas qu'il est un peu tard, non? C'est vrai, ma chérie, mais je pensais qu'il n'y avait rien de plus important que ton père et ce, peu importe l'heure. Oui, tu as raison. Mais est-ce qu'il est à ton bureau? Je suis restée tard à t'attendre avec l'avocat Larota. Il a besoin de tes instructions pour qu'il puisse négocier un accord avec la poursuite. D'accord, très bien. Mais alors, je me mets en route pour ton bureau. À tout de suite, Lina, merci.
Tu dois arrêter de te battre avec ta sœur, à quoi ça sert? Ah, ne te bats pas avec Mariana. Ne te marie pas avec Roberto. Tout est non avec toi, tout est non, non, non. Pourquoi tu dois toujours me contredire? Réponds-moi, c'est vraiment minable. Ah, je sais. Tu sais quoi? Je sais. Miguel Angel, je sais que tu ne crois pas en l'amour que j'ai pour Roberto, mais tu sais quoi? Et je vais te prouver le contraire, mon cher Miguel. Je vais reconquérir Roberto, peu importe le prix. Ou sinon, je m'appelle plus Scarlett. Espérons-le. Espérons-le. Allons-nous-en, il n'y a rien à faire ici. Non, non, Roberto, attends, que nous finissions ce dernier verre, d'accord? Non, 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 je pars. Vous deux, vous êtes des gars vraiment trop ennuyeux. Un rendez-vous avec qui? Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous. Ah, écoute, elle est vraiment bonne celle-là. Roberto qui parle de destinée. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va voir sur sa liste de petites copines laquelle il ira voir ce soir, n'est-ce pas? Il y a une seule d'entre toutes que je désire, vraiment. Et je m'en vais la rencontrer. Qui vas-tu rencontrer, Roberto? Tu veux vraiment savoir? Parle. Tu la connais, c'est elle. Qui est-elle? Qui est-elle? Tu sais exactement de qui je suis en train de parler, c'est elle. Oh, 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 calmez-vous. Nous ne voulons pas renverser la margarita ou s'étouffer avec la cerise. S'il vous plaît, messieurs, arrêtez. Non, s'il vous plaît, Roberto. Non, non, non. Ah, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Entretuez-vous. Je m'en fiche, vous êtes des idiots. La voiture de Roberto est toujours là, Miguel Angel. Il n'est pas parti. D'accord, très bien, alors allons-y. Non, non, Miguel Angel, je pense que c'est mieux si j'y vais toute seule. Écoute, d'après ce que Juan Carlos m'a dit, Roberto est ivre-mort et il risque de se mettre en colère s'il te voyait. Oui, d'accord, très bien, tu as raison, vas-y seul. Et je vais Mais t'attendre. merci. Non, tu peux partir. Tu peux y aller maintenant, pourquoi attendre? Mais je te remercie quand même, Non, Miguel non, Angel. non, non, Scarlett, qu'est-ce qui t'arrive? Je préfère vous attendre et vous raccompagner tous les deux à l'appartement, Pourquoi? sérieusement. Écoute, il est déjà tard, vas-y, rentre chez toi. Que pourrait-il nous arriver? Je sais pas, je préfère vous attendre, je me sentirai plus tranquille, Scarlett. Ne sois pas têtue. Dépêche-toi de sortir Roberto de là, il doit être ivre-mort. Merci, Miguel Angel. Je ne serai pas long. D'accord? Merci. J'en ai marre de toi depuis des années, Roberto. Mais il y a des années de cela, tu portais encore des couches et tu faisais pipi au lit. Ça, c'est pour Béatrice, espèce de salaud! Non, 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 Juan Carlos! Roberto, arrête. Calme-toi. Pourquoi t'as pris autant de temps, Scarlett? Mais je suis là. Merci beaucoup de m'avoir appelé, Juan Carlos. Tu l'as échappé belle, Roberto. Oui. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Juan Carlos, Quoi? arrête. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, petit nain? Chut, Roberto, arrête, s'il te plaît, ça suffit. Allons-y. Pourquoi partir? Mais non, Roberto. je vais prendre un autre verre. Roberto, rentrons à la maison, Roberto, s'il te plaît. Arrête! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour te ramener. Allons-y maintenant. Alors le procès s'est bien passé? Eh bien, comme nous l'avions prévu. Monsieur Garcia a avoué et a clairement expliqué les circonstances qui l'ont conduit à falsifier la preuve contre Gonzalo White. Mhm. Est-ce que le fait qu'il ne s'est pas rendu volontairement affecte sa situation? Quand il a été arrêté, il n'a pas résisté et ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais cette affaire n'est pas si simple. Oui, mais c'est surtout le fait que Gonzalo a dit qu'il n'allait pas poursuivre mon père. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Car cela nous évite une poursuite civile, ce qui compliquerait l'affaire et pourrait rajouter des années à la peine d'emprisonnement. Années? Donc mon père pourrait être condamné à des années d'emprisonnement? Hé Mariana, calme-toi, tu veux? Prenons-le calmement. Pourriez-vous nous expliquer point par point les accusations que le procureur a portées contre Augusto? Bien sûr, mademoiselle Lina. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la stratégie que nous allons adopter. D'accord. Aïe. Ah non, donnez-moi une seconde, excusez-moi. Salut Juanca, que s'est-il passé? Scarlett est ici, Mariana. Elle est avec Roberto. Je t'attends dans l'aire de stationnement. Est-ce que tu vas arriver? D'abord j'ai dû passer par le bureau de Lina pour que l'avocat nous explique comment se passe l'affaire de mon père. Ah d'accord, je viens te rejoindre. Juan Carlos, non. Surtout ne m'attends pas, je ne serai pas longue. Vas-y, s'il te plaît. D'accord, c'est comme tu veux. Est-ce que tu attends que Roberto et Scarlett sortent? Oui, tu as raison. Je veux m'assurer qu'ils rentrent bien chez eux. Qui aurait cru que nous finirions comme les babysitters de Roberto? Incroyable. Ah, fiche-moi la paix, arrête! Tu n'es qu'un imposteur, une menteuse, Je ne veux rien savoir de toi, Marcel. Roberto, je t'en supplie,
Allons-nous-en, rentrons à la maison, s'il te plaît. Aïe, rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Tu penses que tu pourras revenir dans ma maison? Pas en rêve. Tu es tellement ivre. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Allons-y, Mais c'est arrête de me Roberto, toucher, allons-y. lâche-moi. Qui t'a dit de venir ici? Dégage, allez, un Mais plus. je ne pars pas sans Va-t'en. toi, Roberto. Va-t'en. Je t'ai dit que je ne pars pas sans toi. Aïe. Allons-nous-en. Oui, bien sûr. Bien sûr que tu ne veux pas me lâcher à cause de mon portefeuille. Il serait stupide de laisser passer mon portefeuille. Roberto, calme-toi, allons-nous-en maintenant. Voilà. C'est la seule Arrête chose ça, qui s'il te t'intéresse. plaît. Il te suffit de ramasser l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les femmes, n'est-ce pas? Hmm. En fait, Miguel Angel, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que t'es toujours là à attendre? Pour, l'amitié? L'amitié? Oui. En fait, je ne pense pas que Roberto te considère toujours comme son ami. Et de plus, si Roberto sort et te voit ici, je suis sûr et certain qu'il ne va pas du tout aimer ça, Miguel Angel. Pourquoi tu ne pars pas? Scarlett se chargera de ramener Roberto à la maison. Non, mec, non. Je préfère m'assurer qu'il soit sain et sauf. Roberto est très saoulé après tout ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il se sente bien. Il dépasse les bornes. Ah, c'est clair. Ça me surprendrait pas qu'il se retrouve mêlé à une bagarre dans cet endroit. Ah, tu sais quoi? Tu as raison. Je vais chercher Scarlett, je n'aurais pas dû la laisser y aller seule. Non, 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 Miguel Angel, mais attends. Si tu entres, c'est sûr et certain que tu auras des ennuis avec Roberto. Du calme. Scarlett peut très bien s'occuper de lui toute seule. Non, Scarlett a vraiment besoin de moi, mec. Attends, Miguel Angel, est-ce que tu es ici pour Roberto ou pour Scarlett? Pour les deux. Tous les deux. Oui. Mais dis-moi, depuis quand est-ce que tu es ami avec Scarlett? Écoute, Scarlett et moi, nous sommes... Elle est ma meilleure amie. Ah, Je crois qu'en faisant appel et qu'en faisant face aux autres accusations contre l'accusé, Monsieur Garcia pourrait être condamné à 2 ans d'emprisonnement. Clairement, il pourra obtenir une remise de peine pour bon comportement s'il fait les efforts. Il pourra sortir au bout de 8 mois. Oh mon Dieu! Oh. Et vous pensez qu'il pourrait avoir une assignation à résidence? Il y a de fortes chances, à condition que votre père n'ait aucun casier judiciaire. Ah, quel soulagement. Tu vois, Marie, je savais que nous pouvions résoudre cette situation sans aucun problème majeur. Oui, je l'espère vraiment. Mon père ne pourrait pas supporter de passer aussi longtemps dans un endroit lugubre comme cette prison, vous imaginez? Dans tous les cas, vous devez vous préparer à payer une caution élevée. Non, peu importe. Maître Larota, quoi qu'il en soit, je pourrais obtenir cet argent. Ce qui compte, c'est que mon père rentre à la maison. Très bien, je vous tiendrai informé pour que vous aussi vous soyez au courant de la situation. D'accord, merci beaucoup pour tout. Et j'en profite également pour partir aussi. À demain, maître Larota. Mademoiselle Lina, portez-vous bien. Au revoir. Au Mademoiselle revoir, Mariana. rentrez bien. Marie, je t'invite à dîner. Et... Lina, je te remercie, mais non, je ne peux pas. Juan Carlos est en train de m'attendre et je suis très en retard. Ah, c'est parfait, allons chez mon cousin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, non, c'est que... Ah, non, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, il ne vaudrait pas, non. Ah, ma chérie, bien justement. Tu as besoin de te distraire. Franchement, j'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi. Mais non, pourquoi ne pas le remettre à demain, tu ne penses pas? Comme tu veux. Merci pour tout, Lina. C'est à ça que servent les amis. Au revoir. Salut. Juanca, je suis en route et j'arrive. Mariana, je ne comprends pas. Pourquoi tu insistes pour venir? Nous pouvons bien nous rencontrer ailleurs. Donne-moi les Arrête de me clés. suivre, franchement, tu n'as aucune dignité. Il est fou, il va rentrer en voiture dans sa petite... Roberto, Arrête, laisse-moi faire. laisse-moi Non, tranquille. Roberto, s'il te Qu'est-ce qui plaît. se passe, Juan Carlos? Mariana, ils Laisse-moi se conduire querellent, la ils se voiture. disputent, je Mais ne je t'en comprends supplie. pas. Écoute, pour l'amour de Dieu, ne laisse pas Roberto monter dans sa voiture. vas-y, sors, Ne le laisse pas voiture. seul, s'il te plaît, je t'en prie. Roberto va se faire tuer. Hé 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 Juanca, qu'est-ce qui se passe? Allons-y, allez viens, il va finir par tuer Scarlett aussi, Mais viens. pourquoi, Miguel Angel? Dépêche-toi mec, on doit éviter une tragédie. Où allons-nous, Miguel Angel? Allô? Allô? Juanca? Au revoir, monsieur. Juanca, mais réponds-moi! Ah, mon Dieu! Roberto,
s'il te plaît, laisse-moi Ah, non, conduire mais- la voiture, mais ah je oui. t'en supplie. Je te laisse conduire. Oui, bien sûr que je te laisse conduire. Alors que tu n'as pas ton permis, tu es irresponsable. Une vraie irresponsable. Ça suffit. Hop là. Arrête, je t'en prie, ne va pas trop vite. S'il te plaît. Eh bien, je suis pressé. Mais pour aller où? Quelque part. Ah, Roberto, arrête ça. Alors donc, Roberto et Scarlett étaient là. Ah oui, écoute, tu aurais dû être là pour voir Marlene. Comment ils se sont donnés en spectacle. C'était humiliant, ma chérie. Oh, mon Dieu, la scène que Roberto a fait à Scarlett, il n'avait plus ce regard amoureux. Oh, si tu avais vu comme il l'insultait, lui criait dessus, il ne restait plus qu'à lui arracher les cheveux. Ah, tenez, c'est difficile à croire parce que Roberto est un vrai gentleman. Ma chérie, je t'en prie, excuse-moi. Fiu fiu. Franchement, tu sais quoi? Je crois que ce type avait certainement oublié ses bonnes manières. Ah, si tu avais entendu le langage qu'il avait utilisé pour insulter Scarlett, la pauvre. Ah mon Dieu, ce langage vulgaire, un langage vraiment grossier. C'était comme s'il avait laissé éclater toute sa fureur et sa frustration, ma chérie. La pauvre fille qui se tenait là comme un petit chien battu. Ah mon Dieu. Laisse-moi juste attacher ta ceinture, s'il te plaît. Arrête. Lâche-moi. Arrête. Roberto, s'il te plaît, je t'en prie, sois prudent, tu vas finir par nous tuer. Cela résoudrait beaucoup. Beaucoup de problèmes. Ah, non, non, Roberto, arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Si tu ne t'arrêtes pas, je te promets que tu ne me reverras plus jamais de toute ta vie. Jamais. Arrête, Jure-le. s'il Jure-le. te plaît. Jure-le. Ne fais pas Jure-le. ça. Non, Jure-le. Qu'allons-nous faire quand nous les rattraperons, Miguel-Angel? On va prendre la voiture de Roberto, même si c'est par la force. Ça n'a pas l'air d'un bon plan. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à proposer? Bon. Salut, Mariana. Juanca, tu sais où se trouvent Roberto et Scarlett? Écoute, je les suis, mais je pense qu'ils vont à la maison, mais ils vont trop vite. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie, d'accord? Tu m'entends? Jure-le. Jure-le. d'accord, je te le jure, promis. Je te le jure. Tu l'as juré. Tu l'as juré. Ah, Tony, arrête avec ta parano. Si tu penses que Roberto ne voit pas d'avenir pour la foire du textile, c'est simplement parce que l'idée ne vient pas de lui. Mais crois-moi, il n'aurait pas fait un tel investissement s'il savait qu'il allait perdre de l'argent. Ah, Lénis, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas juste qu'il avait ce regard effrayant, tu comprends? Il a parlé de choses qui étaient... Ah, regarde comme j'ai des frissons quand je t'en parle. Il parlait de choses du destin, par exemple. Et en plus de la mort. De la mort? Tu t'imagines, il parlait de sa propre mort. Au point de me nommer comme son unique héritier. C'est incroyable. J'étais juste stupide de ne pas avoir accepté. S'il t'a nommé comme son unique héritier, il devait être complètement ivre. Il était vraiment mal en point, complètement ivre et surtout déprimé. Et très agressif. Écoute, à vrai dire, Juan Carlos était sur le point de lui donner un coup de poing. Mais il semble que ce gamin a un peu de décence venant d'une bonne famille, car sinon, il lui aurait botté les fesses. Je te jure que c'est vrai. Ah, Tony, lâche un peu Roberto, tu veux? Récemment, il est passé par des choses terribles. C'est la raison pour laquelle il est si malheureux. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que tu l'imagines tout excitée, déjà prête avec sa belle robe de mariée, attendant sur l'autel pour lui dire oui, je le veux? Et à ce moment, elle découvre que son partenaire lui a menti pendant tout ce temps. Ah non, c'est affreux. Si c'était moi, à sa place, ma chérie, j'aurais fait un massacre comme dans un film d'horreur. C'est pour cela que tu ne devrais pas porter attention à des propos funestes de Roberto White. Je crois que c'est eux. C'est eux. Scarlett. Éloigne-la de la voiture, Miguel-Angel. Elle pourrait exploser à n'importe quel moment. Scarlett. Scarlett, je dois te retirer de là. Roberto. Tu ne peux pas mourir. Je ne le permettrai pas. Mais réagis. Je suis là, mon amour. Roberto. S'il te plaît. Roberto. Tu ne peux pas mourir. S'il te plaît, tu ne peux pas mourir. Scarlett, tu m'entends? Voilà, voilà. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Roberto. C'est bon. Réveille-toi. Sistema correo de voz. El número marcado no está disponible. Juanca, pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis en route pour la foire du textile, mais je pense plutôt que je devrais aller chez Roberto. On se voit là-bas, d'accord? Appelle-moi s'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'aucun malheur ne leur arrive, s'il te plaît. Mon Dieu. Juan Carlos, la jambe de Scarlett va plutôt mal, elle perd beaucoup de sang. Roberto va encore plus mal, Miguel-Angel. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus son pouls. Il ne respire pas non plus. Quoi? Quelque chose ne va pas? Roberto m'inquiète vraiment beaucoup.
Quand il est parti d'ici, il était ivre et il conduisait. Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Non, mais cette fois c'est vraiment différent. Il était très contrarié, il avait plein de choses en tête. En plus, à ce problème avec Augusto l'a beaucoup affecté. Et son téléphone qui est éteint, il ne répond pas. Écoutez, détendez-vous, d'accord? Rien de mal ne va lui arriver, ne pensez pas au pire. Pensez positivement. Roberto a toujours eu un ange gardien pour veiller sur lui. Toujours pas de pouet. Il ne respire pas. J'arrive, Scarlett. Roberto, je t'en prie, réagis. Et là? Tu sens son pouls? J'ai un pouls maintenant. S'il te plaît, allons voir Scarlett. Scarlett, calme-toi. Scarlett, calme-toi. Nous avons besoin d'urgence d'un médecin, Miguel Angel. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre les secours. Qu'est-ce qui se passe avec ma jambe? Calme-toi. Calme-toi. Les secours sont là. Calme-toi, calme-toi, S'il vous calme-toi. plaît. Écoute, prends mes clés. Plus bouger. Prends mes clés. Mais pourquoi tu me Tu les n'as qu'à donnes? dire que c'est toi qui conduisais Mais l'autre comment ça, voiture. je conduis Non, ta voiture? tu n'as qu'à dire que c'était toi. Simplement fais ce que je te dis, s'il te plaît. Complètement fou, Miguel Écoute-moi Angel. bien, Juan Carlos. Scarlett, s'il te demande quelque chose, dis-leur que je conduisais. Dis-leur que j'étais avec toi dans la voiture, que tu dormais et que tu n'as rien vu, d'accord? Parce que Roberto était très saoul et que tu n'as pas de permis. Sinon, tu vas finir en prison, tu peux me croire. Scarlett, fais-moi confiance, d'accord? Je t'en prie. Scarlett. Marie. Marie, regarde ma jambe. Scarlett, Scarlett, appuie ta main dessus. Écoute-moi, appuie ta main dessus. Mariana, attends, Mariana, tiens, Mariana, Roberto n'est pas mort, il va bien. Il est mort. Mariana, ne le touche pas, il n'est pas mort. C'est mieux de ne pas le bouger, d'accord? Mariana, calme-toi, calme-toi. Ah non, il a l'air Il n'est d'être pas mort. mort, Mariana. Roberto va bien, ses signes vitaux fonctionnent. Il a seulement eu un choc. Mariana, d'accord, calme-toi. Qui conduisait la voiture? Moi, monsieur l'agent, c'est moi qui conduisais. Êtes-vous blessé? Je Vous t'en allez prie. bien? Non, je ne suis pas blessé. C'est eux qui sont blessés et qui ont besoin d'urgence d'une ambulance. Ne vous inquiétez pas, Vous comprenez? le secours arrive. Les ambulanciers vont immédiatement s'en occuper. S'il vous plaît, venez avec moi, j'ai besoin de mesurer votre taux d'alcool. Suivez-moi. Que sommes-nous censés dire à Gonzalo? Non, Juanca. Nous ne savons pas exactement ce que Roberto et Scarlett ont. Et jusqu'à ce que l'on sache, on ne dira rien à personne. C'est préférable d'attendre qu'on ait un diagnostic précis avant d'en parler aux autres. Mariana, Gonzalo est le père de Roberto. La moindre des choses, c'est de Et l'informer. quelle sera sa première réaction? Dès qu'on le lui dira, il va filer directement à l'hôpital et alors? Il va violer son assignation à résidence, Juanca, non? Tant que nous n'aurons pas parlé au médecin, nous ne dirons rien. D'accord, très bien, Mariana, comme tu veux. Tout est de ma faute, Juanca. De ta faute? Mariana, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Roberto est venu à l'atelier, il était complètement saoul. Et je l'ai laissé partir dans cet état-là. Oui, c'est entièrement de ma faute. Dis-moi, comment allais-tu pouvoir l'arrêter? Hein? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour le retenir? Roberto, Je suis venu te rendre visite. cela ne peut pas être vrai. Mais dites-moi que je rêve, je suis en train de devenir folle. Moi, je suis mort. Mais tais-toi. Tu sais, ce qui m'énerve encore plus, c'est que je suis mort à cause de toi. Tu m'as assassiné. Je t'ai dit que tu allais finir par me tuer. Mais tu ne m'as pas écouté. Mais tais-toi. 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 Tu es mort. Mariana, calme-toi. Mariana, calme-toi. Roberto est bien mort, Juanca. Mariana, Roberto est bien vivant. Non, je l'ai vu qui était mort, Juan Carlos. C'était un rêve. Seulement un rêve. Roberto s'en est sorti. Il a survécu à l'accident et maintenant il est aux soins intensifs. Et ma sœur? Mariana, calme-toi, s'il te plaît. C'était un véritable cauchemar. C'est fini maintenant. Ah oui, heureusement. Mariana, le docteur veut te parler. Oui, on y va. Le garrot fait sur les lieux de l'accident a arrêté le saignement. Elle aurait pu y passer, mais la blessure est très grave. Pour sa jambe va guérir, n'est-ce pas? Il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit.
Docteur, s'il vous plaît, je vous demande de me dire toute la vérité, je vous en prie. Est-ce que la jambe de Scarlett va devoir être amputée? Elle va finir handicapée? Non, nous espérons que nous n'aurons pas à l'amputer. Essayons de rester positifs. Mariana, s'il te plaît, n'anticipe pas les faits. Le pronostic vital de Scarlett n'est pas engagé, ce n'est pas mal. Mais si, il est possible qu'elle soit infirme, Juanca. Mariana, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Scarlett va certainement se remettre. Et Roberto? L'état de santé de Monsieur White est très délicat. Je t'ai déjà dit que ça n'a aucune importance, Denis. Si tu t'inquiètes de l'opinion de Roberto, alors j'ai une solution. Mais laquelle, Lina? Se débarrasser de Roberto. Ah mon Dieu, comment? Je vais t'expliquer. Est-ce que Roberto est arrivé? Bonjour, mademoiselle Lina. Non, il n'est pas encore là. Non, on ne va pas l'attendre, il doit être chez lui. Parce qu'avec la gueule de bois qu'il a, le pauvre vieux, j'en dis pas plus, ma chérie. Appelle-le à la maison et dis-lui que j'ai besoin de lui. Très bien. Lini, enfin, tu vas le réveiller. Ne me regarde pas comme ça, ma chérie. Vu l'état dans lequel ce type se trouvait hier soir, il doit être ivre-mort, je t'assure. Roberto est dans le coma? Heureusement que ses fonctions vitales sont normales et les organes principaux fonctionnent correctement. Les poumons, le cœur, le foie et les reins réagissent tous au traitement. Mais alors, c'est quoi? C'est le cerveau qui ne fonctionne pas, docteur? Oui, et Monsieur White a une fracture au crâne qui a causé une hémorragie sous-durale. Cette hémorragie a provoqué un arrêt cardiaque après l'accident. Un arrêt cardiaque qui aurait pu le tuer, heureusement que Juan Carlos avait l'expérience en premier secours. Tu lui as sauvé la vie? J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, Mariana. Mais le fait est qu'il est dans le coma. Et quand Roberto se réveillera, est-ce qu'il sera le même qu'avant? Eh bien, quand il se réveillera, nous connaîtrons l'ampleur de ses lésions. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance, Lini, mais je voulais juste te dire Écoute, voyons voir. Est-ce que tu crois en moi ou tu me fais pas confiance? Je t'ai déjà dit que oui, ma chérie. Ce qui se passe, c'est que Roberto White a dit que nous avons conclu une mauvaise affaire. Arrête. Oublie un peu Roberto, parce que de toute façon, il n'a rien à voir avec cet accord. Et crois-moi, je prévois également de racheter la part de White Textile concernant les installations de la foire du textile. Ah, mais dis-moi, Lini, et est-ce que tu peux vraiment faire ça? Mais comment? Franchement, c'est une énorme décision et tu n'es pas supposé consulter Roberto avant de la prendre? Je ne suis pas obligée de consulter qui que ce soit pour quoi que ce soit. Je suis la directrice de White Textile et j'ai tout à fait le droit de prendre des décisions. Je n'ai à consulter personne pour l'achat des installations de la foire du textile, comme je n'ai besoin de consulter personne pour sa vente non plus. Si je cherche Roberto, c'est simplement pour l'informer de ma décision. D'accord. Angela, tu as pu entrer en contact avec Roberto? Non, mademoiselle Lina. Ça ne répond ni à la maison, ni sur son téléphone portable. D'accord, très bien, laisse tomber, je lui parlerai plus tard. Viens dans mon bureau parce que j'ai besoin que tu me prépares un document. J'arrive, tout de suite. Fiou, fiou. Qu'est-ce que je t'ai dit? Cet homme doit être ivre-mort en ce moment sur son lit, ma chérie. C'est mieux. Comme ça, quand il viendra, la décision sera déjà prise. Excusez-moi. Angela, j'ai besoin d'un document pour la vente des installations de la foire du textile, disant que White Textile vend sa part de l'entreprise Alina Durand. Excusez-moi. Tu es content maintenant? Pas autant que ça. Ce que je veux savoir, c'est quel sera mon rôle dans l'entreprise après ce changement. La même, mon chéri. La seule différence, c'est qu'il n'y aura qu'un seul associé, moi. Et maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter au sujet de Roberto. On verra ça. Mariana, ne t'angoisse pas. Tu dois rester positive. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est trop dur. Ma sœur est sur le point de devenir invalide, Juanca. Et Roberto est sur le point de mourir. Mariana, le pronostic vital de Scarlett n'est pas engagé. Ça ne signifie pas qu'elle va perdre sa jambe. Et Roberto... Roberto est dans le coma. Et tout est de ma faute. Mariana, Roberto était complètement saoul. Oui, je sais, mais je n'aurais pas dû le laisser partir dans cet état. J'aurais dû être plus gentille avec lui. Au moins, j'aurais dû lui prendre les clés de sa voiture pour qu'il n'ait pas à conduire, Juanca. Pourquoi est-ce que tu te sens responsable de tout? Parce que je le suis, Juan Carlos. J'ai laissé Roberto conduire dans cet état, donc c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Celui qui était sous, c'était Roberto, Mariana. Ça, c'est la première chose. Et en deuxième lieu... Deuxièmement, celui qui conduisait la voiture au moment de l'accident, c'était Miguel Angel. C'est issu de mensonges. Ce n'est pas vrai du tout.
Très bien. Tu as fait du très bon boulot. Tu dois signer aussi. Angela, ce document doit être authentifié le plus rapidement possible. Oui, mademoiselle. Permettez? Félicitations, très chère. Maintenant, tu n'as plus à te soucier de Roberto. Et toi? Et arrête tes bêtises. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait aucun problème sur ce sujet. J'ai le plein pouvoir. Si je voulais vendre tout White Textile, je l'aurais déjà fait. Ah, écoute, je ne crois pas que Roberto le permettrait, ma chérie. Roberto doit avoir une sacrée gueule de bois. Et ça doit être sérieux puisque Scarlett ne répond pas au téléphone non plus. Juan Carlos, lorsque vous êtes arrivé sur les lieux de l'accident, Miguel Angel a réalisé à quel point la situation était vraiment grave. Il a pris la responsabilité de l'accident pour que Roberto n'ait pas de problème avec la justice. C'est bien ce qui s'est passé ou ce n'est pas le cas? C'est bien ça, Mariana. D'accord. Personne ne doit connaître la vérité. Personne. Mariana, Miguel Angel a fait un sacrifice pour aider Roberto. Et dire la vérité serait complètement inutile. Roberto finirait par faire face à un immense problème, franchement. Conduire en état d'ivresse est un délit, Mariana. Il pourrait se retrouver en prison. Chut. Ma sœur ne va rien dire et d'ailleurs moi non plus. Mais ton père, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais appeler les autres et leur dire ce qui s'est passé. Mais... Ne t'inquiète pas. Je ne dirai absolument rien. Miguel Angel est celui qui conduisait, c'est compris? Pourquoi est-ce que je dois toujours me retrouver à mentir, mon Dieu? Gonzalo, attendez, vous êtes fou. Ne faites pas cela. Rappelez-vous que vous êtes toujours en détention résidentielle. Mon fils est en train de mourir à l'hôpital. Je dois absolument le voir. Gonzalo, attends, il se trouve aux soins intensifs. Ils ne te laisseront pas le voir. N'insiste pas, Alicia. Je vais me rendre à l'hôpital pour voir mon fils. Et personne ne m'en empêchera. Monsieur Gonzalo, attendez un instant, s'il vous plaît. Pensez à ce qui se passerait s'il vous mettait en prison pour vous être enfui. Je vais m'en échapper. Attendez. Nous devons nous calmer. Je viens avec vous. Vous en pensez quoi? Ne me regardez pas comme ça. Je viens avec vous. Non, bien sûr. Bien sûr que je Laisse-moi veux. conduire. Gonzalo, s'il te plaît, tu es très bouleversé. Il ne faut pas qu'on aille se fourrer dans plus de Monsieur pétrins. Gonzalo, je vous en prie, pensez à l'accident de Roberto, d'accord? C'est déjà suffisant, vous ne croyez pas? Mon amour, Maman, s'il te plaît. il faut que tu restes ici et va donc te calmer. Dès que tu arrives, appelle-moi, s'il te plaît, pour me donner des nouvelles de D'accord. Scarlett. Très bien, ma chérie, je Sois t'appellerai pour prudente. te faire savoir. Garde ton calme. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer, mais maintenant que nous savons, c'est pour cela que nous avons décidé d'appeler. Je me mets tout de suite en route pour l'hôpital. C'est bon, on se retrouve ici, mais... Lina, s'il te plaît, d'abord, j'ai besoin que tu ailles voir comment va Miguel Angel. Car c'est lui qui conduisait la voiture, il était blessé et il a été incarcéré. Comment ça? Pourquoi est-ce que Miguel Angel conduisait cette voiture? Écoute, tu sais quoi? Ne t'en fais pas, je vais faire tout mon possible pour que Miguel Angel soit libéré. D'accord, Mariana, on se parle plus tard, oui. Que penses-tu de ça? Non, c'est vraiment tragique, Lini. C'est absolument horrible. Pas étonnant que Roberto parlait sans cesse de la mort et du destin. C'est comme s'il avait continuellement un nuage noir tout autour de lui. J'ai l'impression que quelqu'un lui a jeté un mauvais sort. Je suis sûr de cela. C'est très très inquiétant, ma chérie. Et laisse-moi te dire que le... Ah, arrête, Tony, je vais à l'hôpital. C'est bon, allons-y. Non, toi tu restes. Mais qu'est-ce que je suis censé Écoute, faire pas de ici? mais. J'ai besoin que tu fasses sortir Miguel Angel de prison. Et comment est-ce que je suis supposé faire ça? Va parler à la Rota. Explique-lui pour Miguel Angel. Il a beaucoup de contacts et il saura quoi faire. Mais Linis... Mais vas-y! Je ne peux pas le bouger. Et n'essayez pas. En ce moment, vous êtes sous anesthésie, et si vous bougez, vous risquez de vous faire mal. J'ai besoin d'un miroir. Il vaut mieux que vous ne le voyez pas pour l'instant. Donnez-moi un miroir. Vous ne devez pas le voir comme ça. Ce n'est pas son apparence habituelle. Donnez-moi un miroir. Mais Qu'est-ce qu'il y a, Scarlett? Ce monsieur est sourd. Tu peux me donner un miroir? Oui ou non? Quoi? Est-ce que toi aussi tu vas me traiter comme une imbécile? Dis-le-moi tout de suite, ou sinon vous sortez tous de cette pièce. Tiens, voilà. C'est bon. Je vais te donner. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Donne-le-moi. Scarlett, calme-toi. D'accord? Tu ne vas pas rester comme ça, les blessures sont très superficielles. L'enflure va diminuer et les bleus vont disparaître. Tu n'auras pas de cicatrice, n'est-ce pas, docteur? Non, taisez-vous, je ne veux pas vous entendre. Vous êtes des menteurs.
Je ferais mieux de vous laisser seul. Veuillez m'excuser. Merci, docteur. Qu'est-ce qui se passe avec ma jambe? Mariana! Non, Miguel Angel, je n'aurais jamais imaginé que ta situation était si compliquée. Ce n'était pas aussi compliqué, l'avocat m'a fait libérer rapidement. J'ai réussi à le faire sortir parce que j'ai de très bonnes relations. Oui, parce qu'il graisse la patte de tout le monde. Bien sûr, je sais comment se passent les choses, docteur. Aïe, ne sois pas si ingrat envers lui. Si Maître Larota n'était pas intervenu, tu serais toujours enfermé dans cette cellule. Et tu peux y retourner à n'importe quel moment. Tu es toujours en liberté conditionnelle. Oui, je sais. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Non, je te le dis tout simplement puisque tu pourrais être poursuivi pour causer blessure ou pire encore. Mademoiselle Scarlett pourrait finir invalide. Et Monsieur White qui est dans le coma en ce moment pourrait mourir à n'importe quel moment. Ce serait considéré comme un homicide. Un homicide involontaire, mais ça restera un homicide quand même. Hé, écoute, Miguel Angel. Dis-moi qu'est-ce que tu avais dans la tête, hein? Tu es conscient que tu as détruit la carrière de Scarlett parce que c'est sûr qu'elle va finir infirme. Et nous sommes en train de prier pour que Roberto se réveille et qu'il ne meure Pourquoi pas. tu ne te tais pas, Tony? Je ne veux pas perdre de temps à discuter avec vous deux, je veux savoir comment va Scarlett. Je vais à l'hôpital. Je viens avec toi. Bien, et moi alors? Vous avez été engagé par Lina, n'est-ce pas? Donc débrouillez-vous avec elle. Ah, Maître Larota, veuillez l'excuser. Vous voyez bien comment il est contrarié. Ne t'inquiète pas, je comprends. D'accord, portez-vous bien. Merci pour tout, au À revoir. bientôt. Miguel Angel! Ce qui est plus important en ce moment, c'est de contrôler l'infection de ta jambe, si nous y parvenons. Ils vont la couper. Personne ne va te couper quoi que ce soit, Scarlett. Ta blessure est grave. C'est pour ça qu'il faut te soigner. Personne ne va me couper ma jambe. Tu as compris, Mariana? Je préférerais mourir. Et tu sais que je te parle sérieusement. Je sais que tu es vraiment sérieuse. J'ai besoin de mon corps en entier. Ou je ne serais plus capable de devenir Tu mesquin. seras de nouveau sur scène. Ne fais pas comme si j'étais folle, Mariana. C'est très énervant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Je veux Scarlett? que tu me rassures qu'aucun médecin ne franchira cette porte pour me couper la jambe ou pour me dire qu'ils doivent la D'accord, couper. arrête. Je comprends. Personne ne viendra, d'accord? Tu me le promets. Je te le promets. Et Roberto? Dans le coma. Personne ne sait à quel moment il va se réveiller, ni dans quel état il sera. Non, il va se réveiller. Je suis sûre qu'il va se réveiller et nous allons nous marier. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Rien. Ma Scarlett a eu un accident? C'est assez grave, elle pourrait perdre une jambe ou se retrouver invalide. Vous devez absolument me sortir de là, maître. Je veux voir ma petite fille. Scarlett a besoin de moi. Je doute que ça soit possible, monsieur Augusto. Vous êtes privé de liberté, ils ne vous laisseront pas partir aussi facilement. Mais nous devons faire quelque chose. Je suis un père et j'ai des obligations. C'est un cas de force majeure. C'est une obligation parentale. Ce n'est pas prévu dans la loi. Nous pourrions utiliser cela pour que vous ayez la détention à domicile sous probation ou une mise en liberté. Mais vous devez être patient parce que cela prend du temps. Avec vous, tout prend tellement de temps. Peut-être que je devrais changer d'avocat. Je ne le vous recommanderai pas, mais vous avez le droit de le faire. Je m'en vais. Non. Un moment, maître. Ne soyez pas si énervé, c'était beaucoup trop. Asseyez-vous. Je vous fais confiance. Vous n'avez pas trop le choix. Si, j'ai d'autres alternatives, mais je veux pas l'utiliser. Mais dites-moi, il s'est passé quoi avec Scarlett? Comment s'est produit l'accident?